Et un peu plus tard, la lecture d'un passage biblique dans 1 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 17. Je vous l'annonce comme ça, si quelqu'un est prêt à lire ce texte, il est le bienvenu. Donc c'est 1 Samuel 7, versets 1 à 17. Je reviens maintenant un peu à l'introduction et au thème d'aujourd'hui. Donc le culte d'aujourd'hui est dédié à l'Église persécutée, ou en tout cas c'est le thème de ce culte. Quand il y a un culte qui est dédié, il y a un canevas qui accompagne ce culte, on appelle ça un canevas de prédication, avec différentes têtes de chapitre et un peu un développé dans ces têtes de chapitre. Donc je me suis un peu collé à ce canevas et j'ai respecté les différentes têtes de chapitre. C'est assez structuré, mais c'est intéressant. Durant ce message, il y aura un temps de vidéo où il y aura 2 témoignages. Euh, donc je pense que ça sera diffusé au moment où je le proposerai. Et après, nous rebondirons un peu sur ce témoignage au fil de la prédication. Le mot d'ordre pour cette année 2025 est le suivant. Vous avez dû voir l'affiche à l'entrée de l'église avec une borne et sous cette borne marqué 70. 70. Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. C'est ce qui est accolé à cette borne. C'est donc la date anniversaire des 70 ans de Portes Ouvertes. Et j'en dirai un peu plus encore vers la fin concernant cette borne, qui est un peu là comme une mémoire de ces 70 ans. D'abord, un petit retour en arrière sur les chapitres qui précèdent le texte qui va être lu. Je résume un petit peu ce qui s'est passé pour que vous ayez le contexte. Suite à une bataille contre le peuple d'Israël, les Philistins ont mis la main sur le coffre sacré et l'ont placé dans le temple de leur dieu Dagon. Vous savez que les peuples qui environnaient Israël avaient chacun leur peuple, leurs idoles, et des temples dédiés à ces idoles. Et là, c'est le dieu Dagon. Les jours qui suivent, donc quand ils ont introduit ce coffre sacré dans ce temple, la statue de Dagon se retrouve au sol, par 2 fois brisée complètement. Je sais pas, mais ça a dû un peu les faire réfléchir, hein, quand même. Le fait que tout à coup, le coffre sacré est là et que cette statue est là par terre brisée. Mais ça continue. Puis les habitants de la localité d'Astod, où se trouve le coffre sacré, se voient infliger des crises hémorroïdes sévères. On pense qu'en fait c'était des tumeurs, à tel point que ces habitants expulsent le coffre sacré vers d'autres localités. Donc il y a beaucoup de décès, des maladies, etc., qui les alertent sur le fait que le coffre soit placé là dans ce temple. Alors bien sûr, ils ont envoyé ce coffre vers une autre localité, mais là le même scénario. Finalement, le coffre est restitué aux Israélites de la localité de Kiryat Yearim. Et là, il y séjourne pendant 20 ans. Et c'est à cet endroit que démarre notre récit. Alors, y a-t-il un candidat, une candidate pour la lecture? Après que le coffre sacré du Seigneur eut été déposé à Kiriath Yearim, beaucoup de temps s'écoula, une vingtaine d'années. Les Israélites aspiraient à se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, cessez d'adorer les idoles d'Astarté et de tous les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. Alors il vous sauvera du pouvoir des Philistins. Les Israélites rejetèrent donc les idoles des dieux Baal et de la déesse Astarté, et ils adorèrent le Seigneur seul. Samuel ordonna ensuite que tout le peuple se rassemble à Mispa. Là je prierai le Seigneur en votre faveur. Les Israélites se rassemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau, la répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnèrent ce jour-là. Enfin, ils confessèrent qu'ils étaient coupables envers le Seigneur.
C'est là à Mispa que Samuel devint le chef du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites étaient rassemblés à Mispa, leurs 5 chefs décidèrent d'aller les attaquer. À cette nouvelle, les Israélites furent effrayés et ils dirent à Samuel, ne nous abandonne pas, ne cesse pas de supplier le Seigneur notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en sacrifice au Seigneur en le brûlant complètement. Puis il supplia le Seigneur en faveur des Israélites et le Seigneur l'exauça. En effet, tandis que Samuel offrait le sacrifice, les Philistins s'étaient avancés pour attaquer Israël. Mais alors le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand fracas, jetant la confusion dans l'armée des Philistins, qui furent battus par les Israélites. L'armée d'Israël sortit de Mispa, poursuivit les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Car et les battit complètement. Samuel s'écria, « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. » Il prit alors une pierre, la dressa entre Mispa et la dent, et l'appela pierre du secours. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Le Seigneur leur fit sentir sa puissance tant que vécut Samuel, et ils ne recommencèrent plus à envahir le territoire d'Israël. Les localités que les Philistins avaient prises aux Israélites, dans la région située entre Écron et Gath, furent rendues aux Israélites. Cette région fut ainsi libérée de la domination des Philistins. La paix régna également entre les Israélites et les Amorites. Samuel fut le chef du peuple d'Israël jusqu'à sa mort. Chaque année, il se mettait en route et passait par Béthel, Gilgal et Mispa pour rendre la justice dans ces 3 villes. Puis il rentrait chez lui à Rama, où il rendait aussi la justice pour les Israélites. C'est là qu'il construisit un autel pour le Seigneur. Ok, merci pour cette lecture. Le texte est un peu long, mais qui nous décrit un peu ce qui se passe à cette époque-là. Donc, nous vivons un temps, le peuple d'Israël vit un temps d'oppression et de confusion spirituelle. Et c'est un contexte spirituel troublé auquel nous assistons, que nous voyons. Et il semble que la même spirale se reproduise au cours des différentes générations, ou encore on pourrait dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous savez qu'en thérapie familiale, par exemple, on parle de la loi de la perpétuation. La loi de la perpétuation, c'est le fait que souvent des personnes qui ont été victimes d'abus ou de violences, par la suite, parvenues à l'âge adulte, reproduisent les mêmes abus ou les mêmes violences qu'elles ont vécues. Et cela est troublant, puisqu'on pourrait s'imaginer que, ayant vécu ces souffrances-là, ces personnes ne désirent pas les revivre, mais de manière un peu inconsciente, elles reproduisent cette spirale à leur tour. Et cela peut se poursuivre sur plusieurs générations. On parle aussi d'héritage familial nocif ou difficile à vivre. Et nous assistons un peu à cette même boucle ou à cette même spirale pour le peuple d'Israël. Je décris en quelques mots le peuple lorgne du côté des idoles, donc ces nations environnantes qui sont à ses côtés, puis adopte plus ou moins ces idoles. La bénédiction de Dieu se trouve alors suspendue, puisque le peuple s'éloigne de Dieu, en fait, où ils ont un culte mixte, hein, où ils tolèrent à côté de l'hommage qu'ils rendent à Dieu des idoles. La bénédiction de Dieu est suspendue, plus de protection, et ses ennemis prennent le dessus. Et je ne sais pas si vous, de temps en temps, vous relisez l'Ancien Testament, mais c'est impressionnant de voir que cette spirale se reproduit régulièrement et souvent de génération en génération. Alors il y a parfois une pause, ça s'arrête et puis ça reprend. Et puis souvent, Dieu désigne un juge ou un prophète pour ramener le peuple vers lui et inverser cette tendance
ou ce cercle vicieux. Ça, c'est le contexte spirituel troublé de l'époque, mais il y a également une mauvaise compréhension de l'alliance de la part du peuple. Il y avait un peu comme une superstition concernant la présence de l'Arche de l'Alliance. C'est comme s'il y avait de fait une protection divine, et ceci quel que soit le comportement du peuple, ce qui est grave. Alors que l'alliance suppose un véritable attachement à Dieu et à ses commandements. Nous voyons bien sûr la présence du coffre sacré qui est un peu, on dirait presque une bombe atomique, hein, puisque nous voyons la sainteté de Dieu là et qu'elle ne peut pas tolérer, notamment dans un temple d'idoles, cette proximité ou cette coexistence avec les idoles. Mais pour le peuple, c'était un peu quelque chose qui les protégeait comme un talisman, et peu importait le comportement derrière. Alors que l'alliance, je le répète, suppose un véritable attachement du cœur à Dieu. Quelques remarques face à la superficialité de notre foi qui peut prendre aussi certains de ces aspects suivants. Nous aussi, nous ne sommes pas indemnes de cela. Il y a des fois la religiosité. La religiosité, c'est les formes qui sont respectées, mais pas le fond. En fait, on adopte beaucoup les formes. Et ça, c'est un obstacle majeur face à une vraie relation avec Dieu. Dans Ésaïe 29, verset 13, nous lisons: Le Seigneur a dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole, et c'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Attention de ne pas être que dans la bouche ou les paroles, mais être aussi dans l'action et dans un comportement qui honore Dieu. Et puis, il y a l'observation de la règle pour la règle, sans compassion pour autrui, sans amour pour le prochain. Ésaïe 58, 6, le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. Respecter un jeûne, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un sens, vraiment. Et puis, autre forme de superficialité, l'existence de contradictions entre ma profession de foi ou notre profession de foi et mon comportement ou mes actions ou notre comportement et nos actions. Matthieu 23, 4, ils attachent de lourds fardeaux, c'est Jésus qui parle, ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un petit doigt pour les aider à remuer ce fardeau. Là, il s'adressait principalement aux pharisiens, aux religieux de l'époque qui étaient là, mais il les pointait du doigt en disant, mais attention, c'est facile de dire, mais il faut également intervenir et être dans l'action ou dans le soutien de ces personnes. Maintenant, regardons comment l'oppression ou ce qui est difficile à vivre ramène le peuple de Dieu. D'abord, nous voyons que l'arche est négligée pendant environ 20 ans. Alors, je trouve que c'est quand même une longue période. Pendant 20 ans, cette arche est restée là, sans effet, sans changement. Elle était là. Voyons que l'oppression des Philistins à travers la guerre poussait le peuple d'Israël finalement à se repentir et à s'attendre au Dieu libérateur. Et l'oppression ici a un double sens. Alors d'abord, elle est une conséquence, je l'ai dit tout au début, de l'infidélité et de l'idolâtrie du peuple. Alors Dieu s'est retiré à un moment donné, mais elle est aussi un moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple dans la bonne direction. Vous voyez, à un moment donné, la coupe est pleine et le peuple crie, il n'en peut plus. La souffrance atteint un seuil difficilement soutenable. Et là, Dieu entend. Il écoute et il entend le peuple qui gémit et qui souffre. Nous savons que quand tout baigne dans notre vie, quand c'est facile, quand il y a peu d'obstacles, nous sommes peu enclins à la remise en question et à examiner notre conduite. Quand c'est facile, quand c'est une route droite, finalement, se pose peu de questions. Normalement, à ce point-là, il y a une production vidéo, pas une projection, pardon, vidéo des témoignages de Kamala
Népali et du pasteur Omar. Il y avait encore un autre témoignage, mais on va peut-être pas attendre que la vidéo le diffuse. Je vais le lire parce qu'il est aussi par écrit. Donc, c'est une indo qui s'appelle Kamala Nepali. Elle est née dans une famille hindoue au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, plus tard, elle choisit d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et à la foi. J'en arrive au chapitre 2, qui est la nécessité d'un retour sincère à Dieu. La nécessité d'un retour sincère à Dieu. Vous savez, c'est ce verset qui dit ceci, dans le début du chapitre qu'on a lu. Alors Samuel leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, cessez d'adorer les idoles d'Astarté et de tous les autres dieux étrangers, attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. D'abord, nous sommes face à un Dieu qui est toujours prêt à accueillir. Et ça, il faut le dire et le redire. Dieu est d'une patience incroyable, bien plus que la nôtre. Et même à travers les difficultés, ou même quand on lui a tourné le dos, il y a toujours un retour possible. Et malgré ce temps d'éloignement, le Seigneur est prêt à considérer les bonnes dispositions du cœur et cette aspiration à revenir à lui, à refaire le retour inverse. La condition pour une vraie repentance est d'abord celle-ci, si c'est de tout votre cœur, c'est-à-dire d'une manière entière, non divisée, non partagée, que nous prenons cette décision de revenir à Dieu. Je rappelle un peu ce témoignage de Kamala que j'ai lu juste avant. C'est en réalisant le chaos qu'elle vit dans sa vie que finalement Kamala revient à sa famille spirituelle dans la foi. Elle refait ce retour en arrière. Dans un premier temps, elle est hébergée avec sa fille dans l'église, qui lui procure un logement, parce qu'elle est mise à la porte par son mari et toute sa famille, qui ne veulent plus entendre parler d'elle. Et puis elle trouve, avec l'aide de cette église, une chambre à louer. Et elle redémarre sa vie, elle refait sa vie, suite à cette aide et suite à ce retour. Mais évidemment, il faut passer par la case repentance, une repentance profonde et sincère. Et on discerne dans cette repentance, en cette exhortation à revenir en arrière, trois impératifs. Cessez d'adorer les idoles, attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. Trois impératifs. Le premier, cessez d'adorer les idoles. Alors évidemment, nous ne sommes pas trop impactés par des idoles de pierre ou de fer, etc. Mais en fait, si on prend la définition de ce qu'est l'idole, c'est tout simplement ce qui prend la place de Dieu, ce qui est prioritaire dans notre vie, ce qui absorbe toute notre énergie, toute notre pensée, etc., etc. C'est tout simplement ça une idole. C'est ce qui finalement ravit la place à Dieu. Alors évidemment, chacun doit répondre à cette question. Ça pourrait être quoi, mon idole, ou ce qui prend la place de Dieu, ou qui déborde de trop par rapport à ma relation à Dieu. Deuxième impératif, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Nous avons vu ce risque d'adopter les formes sans le fond, ou de ne pas être attaché de tout notre cœur au Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est le grand commandement. Et puis aimer son prochain comme soi-même, celui que Jésus a rajouté à ce grand commandement. Troisième impératif, servez-le lui seul. En fait, Dieu a l'exclusivité dans notre vie. Ou en tout cas, c'est ce que nous chantons, que nous disons. Servez-le lui seul. Là aussi, la question, c'est qui est sur le trône dans ma vie?
Est-ce que c'est moi-même, peut-être une personne que j'admire énormément, voilà, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui est sur le trône? Vous savez, il suffit pas de le choisir un jour quand on se convertit, ou même le jour de son baptême, etc. Régulièrement, nous avons besoin de faire le point et de nous demander, mais voilà, c'est qui est prioritaire dans ma vie? À la suite de cette recommandation du prophète Samuel, le peuple a jeûné et confessé son péché devant Dieu. Il s'est détourné des idoles, ça c'est la partie action ou comportement, et il a répandu de l'eau en signe de purification. Il a tourné le dos à son ancienne voie et a décidé vraiment de servir le Seigneur et de s'attacher à lui. Après la repentance, après ce retour honnête vers le Seigneur, nous voyons que Dieu délivre, il restaure, il répare. Euh, Souvent, il consolide ce qui a été abîmé ou il pense les blessures. Ce qui est curieux dans ce chapitre, suite à cette confession du peuple d'Israël, la véritable repentance, on aurait pu se dire, mais ça va être la paix et la félicité. On n'a pas du tout. En fait, ils se sont réunis à Mispa pour pour cette confession. Et quand les Philistins entendent qu'ils se sont réunis là tous ensemble, ils décident de les attaquer. Au lieu de se dire c'est une conspiration, ils sont en train de se monter, etc. Et alors, suite à la confession de ce peuple, eh ben c'est la guerre de nouveau. C'est même rude, hein. Mais la leçon est apprise là. Il se tourne vers Dieu par l'intermédiaire de Samuel et supplie le Seigneur d'intervenir. Et c'est ce qu'il fait. Nous l'avons lu avant, hein. Il produit un tonnerre, quelque chose d'épouvantable pour les Philistins, qui sont terrorisés et s'enfuient, et ils sont battus. Il accorde donc la délivrance à son peuple. Le témoignage de Kamala, que nous avons entendu, est un exemple de la restauration que Dieu réalise dans une personne. Voyons qu'elle avait tout perdu. Alors oui, elle avait une part de responsabilité là-dedans, mais en même temps, elle était aussi en proie à la butte et à l'hostilité des autres, parce qu'elle était chrétienne. Et Dieu l'a restaurée, l'a rétablie dans une position qui était une position de sûreté. Une pierre est posée. Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette prédication. Il est parlé d'Ebenezer. C'est un lieu-dit qui est entre Mispa et Ladan. Donc, il n'est pas mentionné dans ce chapitre, mais dans d'autres traductions. Et c'est cet endroit-là qu'est érigé un mémorial qui porte le nom de Pierre du Secours. Moi, je trouve que c'est magnifique comme nom, Pierre du Secours. Je ne sais pas si vous arrivez d'en mettre une dans votre vie, Pierre du Secours. À un moment donné, vous avez traversé peut-être voilà une épreuve ou des difficultés particulières et Dieu vous a aidé à sortir de cette épreuve ou à traverser ce cours d'eau difficile. Et là, vous avez mis une pierre dans votre vie. Je ne sais pas si ça a été fait de manière concrète, mais on peut mettre des pierres dans sa vie et dire, là, le Seigneur m'a secouru. Là, le Seigneur est intervenu. Et vous savez, quand on met une pierre comme ça, dans son souvenir ou très concrètement dans sa vie, c'est quelque chose qui nous rappelle la délivrance du Seigneur. Ils ont donc érigé un mémorial qu'ils ont nommé Pierre du Secours, et c'est une borne, une pierre, un autel qui raconte la fidélité de Dieu à travers l'histoire des générations qui se succèdent. Et c'est seulement à partir de là que la paix régna entre les Israélites et les Amorites. C'est un peu la conclusion à la fin du chapitre. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une période de paix. Alors nous sommes nous aussi invités à faire le point périodiquement dans notre vie, à faire ce qu'on appelle des bilans. Alors souvent c'est un nouvel an, hein. On n'est peut-être pas obligé d'attendre pardon, nouvel an pour faire des bilans dans sa vie. Il y a parfois des moments clés comme un changement d'orientation professionnelle ou la retraite ou des dates d'anniversaire. Vous savez, c'est dates d'anniversaire de mariage ou quand on devient un peu vieux, il y a des dates comme ça qui sont un peu voilà, importantes. L'occasion de faire le point, de se dire par où le Seigneur m'a mené et vers où il me mène. Et donc bon de se rappeler du passé
et de toutes les occasions où le Seigneur nous a secourus jusqu'à aujourd'hui. Après cette pierre qui est posée, nous arrivons à une foi qui gagne en maturité, car il y a des choses qui ont été apprises, il y a des leçons qui ont été apprises, et cela permet aussi de grandir avec le Seigneur et d'aller un peu plus loin, tout en restant dans l'humilité, mais en reconnaissant que le Seigneur nous a secourus jusqu'à ce jour. Alors, c'est quoi la maturité? C'est d'apprendre de nos expériences. Alors, des fois, elles sont positives, et tant mieux, hein. Puis, des fois, elles sont négatives et on apprend peut-être des fois plus de ces expériences négatives dans la vie. Mais ça nous aide à voir l'avenir avec confiance, sachant que le Seigneur a été à nos côtés. C'est quitter le territoire de nos peurs instinctives, nos fausses croyances, pour avancer en eau profonde vers du neuf et du non maîtrisable. Quand on est conscient de la présence de Dieu dans notre vie, je pense que ça doit nous apaiser, en tout cas nous sécuriser, et un peu diminuer des fois cette peur qui peut rôder autour de nous, ou des fois remonter dans notre cœur, ou des fois aussi par rapport à l'inconnu ou à l'avenir, nous rassurer et dire que le Seigneur, il est toujours intervenu au bon moment. Quand j'étais jeune, dit Kamala, et là je la cite, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine en fait. Mais après cette épreuve, ma foi s'est approfondie. Pour le pasteur Omar, lui, il a vécu une remise en cause de son ministère dans l'endroit où il exerçait. Vous savez, quand il a été roué de coups, où il a failli voir la mort arriver. Il s'est posé beaucoup de questions. Il a dit, mais est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et finalement, avec son épouse, ils ont continué, conscients du prix à payer à travers la persécution, mais aussi conscients de l'appel, de la vocation de Dieu à le servir, encore et toujours dans ce lieu. J'arrive à la conclusion et je reprends le début où cette borne, jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. C'est vraiment le témoignage de l'Église persécutée qui est malmenée, qui vit sous l'oppression et dans la privation de la liberté. Et pourtant, elle se développe, elle grandit, et ce, malgré l'adversité. Elle a donc besoin de notre soutien constant à travers nos dons, bien sûr, mais aussi et surtout de notre intercession de manière régulière et sans nous lasser. Pour ce qui nous concerne, nous, en tant que chrétiens de pays nantis, car en fait, nous sommes des pays où nous souffrons de peu de choses, hein. Gardons les yeux ouverts, car l'opposition dans notre pays ou dans nos sociétés sécularisées est beaucoup plus subtile. Nous sommes ainsi questionnés sur nos choix de vie que nous faisons. Je vous rappelle la prédication de dimanche dernier avec Daniel. Il a questionné ses choix de vie, hein, par rapport à l'environnement, aussi par rapport à beaucoup de choses, à la justice, à l'injustice de ses ressources. Nous sommes ainsi questionnés sur nos choix de vie et notre présence au monde. Comment rester sel et lumière, même si elle n'a pas une opposition comme la connaissent ces pays-là, ou ces chrétiens-là plutôt. Continuer à être sel et lumière et en ayant peut-être de l'imagination, une manière d'être présente au monde. Merci pour votre attention. Amen.